Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment générer 1000 euros par mois en vendant des e-books. Donc, ce qui est intéressant avec la vente d'e-book, c'est vraiment totalement passif. Une fois que tu as créé ton e-book, tu vas pouvoir le vendre plusieurs fois de manière automatique. Tu n'as pas besoin d'audience, tu n'as pas besoin de créer de site. Vraiment, ça va se vendre de manière totalement automatique. Pour t'en parler, je vais inviter sur la chaîne Alexandre de Success Digital. Donc, il a une chaîne YouTube qui ressemble plus de 20 000 abonnés. Et aujourd'hui, c'est lui qui va t'en parler. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Également, je vais te mettre le lien de la chaîne YouTube d'Alexandre. Tu n'auras plus qu'à cliquer et à aller t'abonner. Du coup, je te laisse la parole, Alexandre. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gagner de l'argent sur internet en vendant des e-books. Juste avant de commencer, je tiens à remercier Johan pour l'invitation puisque sans Johan, je ne pourrais pas te parler aujourd'hui. Donc merci à toi et je suis très heureux de pouvoir intervenir sur ta chaîne en proposant cette vidéo donc pour gagner de l'argent sur internet en vendant des e-books. On se retrouve tout de suite sur mon écran et je vais t'expliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout je vais t'expliquer comment gagner de l'argent. C'est parti. Ok, alors le sujet, comme je te l'ai dit, c'est gagner de l'argent avec des e-books. Alors déjà, pourquoi les e-books? Déjà, il faut savoir que c'est un marché à 100 millions d'euros en 2019 uniquement en France. Donc rien qu'en France, sur une année, les e-books ont représenté 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est juste colossal et surtout, c'est la possibilité de les vendre à l'infini. Donc une fois que tu as écrit un e-book, tu peux le vendre une fois ou 10 000 fois. Tu peux le vendre à l'infini et ainsi te créer des revenus passifs. Donc si tu multiplies les e-books comme ça te permet vraiment de pouvoir maximiser tes revenus et de pouvoir multiplier comme ça les gains sur internet. Tu peux aussi vendre des e-books sans écrire une seule ligne, donc notamment avec des e-books libres de droit ou avec les e-books dans le domaine public, et également tu peux utiliser des marketplaces parce que je sais que quand on commence sur internet, le plus difficile à avoir c'est le trafic. Quand on commence sur internet, on n'a pas de trafic, on n'a pas d'audience, on n'est pas connu, en fait personne ne nous connaît et donc c'est difficile de vendre des e-books, des formations, c'est difficile également de faire de l'affiliation, etc. Donc avec les e-books, l'avantage c'est que tu as des marketplaces, donc tu as deux possibilités pour vendre des e-books. Soit tu crées un système automatisé, mais il faut du trafic, ça nécessite justement du trafic, un minimum de trafic en tout cas, ou soit tu utilises les marketplaces comme Amazon, Kobo, 1TPE, etc. Et donc là en fait tu vas profiter du trafic de ces marketplaces qui représentent des millions de personnes tous les jours et tu vas pouvoir vendre des e-books. Donc dans cette vidéo on va se focaliser sur Amazon parce que selon moi c'est le plus intéressant et surtout c'est le plus gros. Tout le monde connaît Amazon et quasiment tout le monde a déjà acheté un produit sur Amazon. Donc il y a la légitimité en fait d'Amazon et surtout il y a la notoriété que tu vas pouvoir profiter en vendant des e-books. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est d'abord comment choisir un sujet d'e-book, comment écrire son e-book. Donc ça, on verra ça très rapidement pour que tu aies les bases. Et également ensuite, je t'expliquerai comment utiliser Amazon KDP qui te permettra de proposer tes e-books sur Amazon. Donc juste avant de commencer, sache que tu peux retrouver une formation complète pour vendre des e-books en automatique dans la description. Johan te mettra un lien vers cette formation, ça te permettra d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Disons que cette vidéo c'est une vidéo d'introduction, donc si tu souhaites aller plus loin, tu auras le lien dans la description. Premièrement, il faut choisir un sujet de e-book. Avant de vendre un e-book, il faut choisir le sujet. Alors déjà, il va falloir choisir une catégorie. Il faut savoir que sur Internet, il y a trois catégories, trois piliers. C'est l'argent, la santé et les relations. Donc ça, en fait, ça va être tout simplement, entre guillemets, le pilier que tu vas choisir pour la thématique de ton e-book. Ça peut être par exemple un e-book sur l'argent, l'investissement immobilier, en bourse, le fait de gagner de l'argent sur Internet, créer un business en ligne, etc. Ça peut être également la santé, la perte de poids, la prise de masse, la remise en forme par exemple, après, je sais pas, après une grossesse, tu vois, tu peux cibler les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et qui veulent se remettre au sport. Et ensuite, troisième pilier, les relations, vaincre la timidité. Tu peux également aller dans le développement personnel, la méditation, etc. Ensuite, une fois que tu as choisi ce pilier, argent, santé, relations, il va te falloir choisir une niche. Une niche, c'est quoi? Par exemple, dans le pilier de l'argent, tu peux choisir la niche de gagner de l'argent en immobilier. Dans le pilier de la santé, tu peux choisir la niche perdre du poids sans régime. Dans le pilier de la relation, tu peux choisir la niche vaincre sa timidité. Donc en fait, ça va être une sous-catégorie de la
la catégorie principale et ça te permettra de nicher ton e-book. Donc en fait, ça te permettra d'aller plus loin et surtout de t'adresser aux bonnes personnes. Parce qu'il va falloir trouver le problème principal que rencontrent ces personnes-là. Donc par exemple, je ne sais pas, dans le domaine de l'immobilier, peut-être que le problème principal, ça va être de trouver un bien rentable. Peut-être. Ou ça va être aussi d'avoir un crédit immobilier auprès du banquier, par exemple. Mais il faut vraiment définir le problème principal que rencontrent les personnes qui sont dans cette thématique. Et ensuite, il va falloir trouver et lister les solutions à ce problème. Donc, tu peux soit faire des recherches sur Internet si tu n'as pas d'expertise dans ce domaine. Mais bien évidemment, je te conseille d'écrire un e-book sur un sujet où tu connais le sujet, où tu connais surtout le problème. Par exemple, je ne sais pas si tu veux écrire un livre sur la prise de muscle, si tu veux être dans la musculation et peut-être que tu as une expérience dedans, donc tu as pris du muscle grâce à la musculation, et bien tu vas pouvoir retransmettre tes connaissances, ton expertise et ton expérience à travers ton e-book. Et ça fait une grosse différence. Et ensuite, il va falloir bien évidemment écrire un livre, donc écrire un e-book pour résoudre le problème avec les solutions que l'on a définies. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre des e-books. Donc c'est pas des romans, on va pas s'amuser à vendre des romans. C'est pas ce que je te conseille, c'est vraiment de résoudre un problème, le problème de ton lecteur grâce à ton e-book. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le vendre plus cher. Parce que les e-books, ça peut se vendre entre 5 et 10 euros dans la majorité des cas. Donc tu vas pouvoir beaucoup d'e-books à 5 euros, 7 euros, 10 euros. Mais si tu veux aller plus loin et si tu veux vendre des e-books à 20 euros ou 30 euros, eh bien il va falloir réellement résoudre un problème bien spécifique. Donc ce que je te propose pour la suite de cette vidéo, c'est de s'intéresser à Kindle Direct Publishing. C'est Amazon KDP. En fait, c'est le service d'auto-édition d'Amazon. C'est-à-dire que tu vas pouvoir proposer tes e-books sur Amazon avec Amazon KDP. Donc tu tapes sur Google Amazon KDP, tu tomberas sur ce site. Ça te permet de publier sans frais, ça c'est important, des e-books et livres brochés en auto-édition via Kindle Direct Publishing et toucher des millions de lecteurs sur Amazon. Donc en fait, tu vas pouvoir publier tes e-books gratuitement sans aucun frais et tu vas pouvoir toucher des millions de personnes puisque Amazon c'est des millions de personnes tous les jours. Et ça te permettra également de vendre tes livres en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Inde, au Japon, au Brésil, etc. etc. Donc tu as beaucoup de pays et tu vas pouvoir percevoir des redevances qui peuvent atteindre jusqu'à 70%. Donc c'est de 35% à 70% et l'avantage c'est que tu ne vas pas payer entre guillemets avant de vendre des e-books. Donc en fait c'est gratuit, tu t'inscris gratuitement et tu publies un e-book gratuitement et quand tu vends le e-book, eh bien Amazon va récupérer une petite commission et va te reverser les redevances donc de 35 à 70% du prix de vente. Et l'avantage c'est que tu peux te lancer gratuitement et sans audience. Donc pour les débutants c'est parfait parce que tu peux démarrer de façon gratuite et surtout de façon rapide parce que la publication prend moins de 5 minutes et le livre apparaît dans les boutiques Kindle du monde entier dans les 24-48 heures. Donc c'est très rapide. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter. Alors moi j'ai déjà un compte sur Kindle Direct Publishing, donc Amazon KDP, et ensuite ici tu peux voir quand tu es sur le tableau de bord de ton compte, on a ajouté un nouveau livre. Donc là tu as le choix entre un e-book Kindle, donc ça c'est un e-book pur et dur, ou un livre broché, ça c'est un carnet PDF que Amazon imprimera à la commande. Mais voilà, je ne vais pas m'intéresser au livre broché, je vais surtout m'intéresser au e-book Kindle parce que c'est ça qui est vraiment le sujet, le cœur de cette vidéo. Donc en fait, comment ça va se passer? Eh bien, tu vas devoir remplir ces 3 catégories. Donc déjà les informations relatives à l'e-book Kindle, donc c'est le titre, le numéro de série, donc ça c'est facultatif, c'est l'auteur, la description, les droits de publication, les mots-clés, etc., etc. Ensuite, c'est le contenu de l'e-book Kindle. Donc ça, tu vas télécharger le PDF parce qu'un e-book, c'est au format PDF. Donc tu vas simplement télécharger le PDF ici et ensuite, tu vas choisir le prix de ton e-book. Donc par exemple, ici, la langue, c'est le français. Le livre, c'est par exemple gagner de l'argent. Gagner de l'argent avec l'investissement immobilier. Tu vois, par exemple, si tu prends cette thématique-là, hop, immobilier. Le sous-titre, c'est facultatif, mais je te conseille vraiment d'en mettre un. Par exemple, démarrer dans l'immobilier sur de bonnes bases. Je mets au hasard, mais faut vraiment que tu comprennes que c'est important de mettre des sous-titres. Et au moins, ça te permet de mettre des mots-clés. Tu vois, par exemple, là, investissement immobilier, gagner de l'argent, immobilier, ça, c'est des mots-clés. Donc, c'est très important pour le référencement dans le moteur de recherche Amazon. Ensuite, tu as le numéro de série, tu as le numéro d'édition qui est juste ici. Alors ça, c'est facultatif dans les deux cas. Après, tu as le nom de l'auteur. Donc, tu peux mettre
ton prénom ou ton nom de famille directement, ou alors un nom d'auteur, ça c'est comme tu le souhaites, tu peux mettre Jean Dupont, tu vois, si tu veux pas mettre ton prénom et ton nom, les contributeurs s'il y a d'autres personnes qui ont participé à ce livre, mais sinon c'est facultatif, la description également, donc tu as 4000 caractères à mettre dans la description, donc ça c'est un maximum, et tu peux mettre des mots-clés, tu vas mettre par exemple des phrases avec les mots gagner de l'argent, immobilier, investissement immobilier, tu peux mettre par exemple revenu passif, etc., etc. Tu mets business, etc. Enfin voilà, tu mets vraiment des mots-clés qui te permettront d'être référencé dans le moteur de recherche Amazon grâce à la description et au titre. Droit de publication, eh bien si tu as écrit ton e-book que tu souhaites publier, je détiens les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Si tu l'as écrit, tu les possèdes. Et si tu as acheté justement des e-books libres de droit, tu les possèdes également. Et il s'agit d'une œuvre du domaine public. Bah voilà, si c'est du domaine public, tu coches la petite case. Ensuite, les mots-clés, bah, c'est exactement pareil. On va mettre plein de mots-clés. On va mettre immobilier, on va mettre investissement immobilier, hop, etc. On va mettre entrepreneur, investisseur, business. On va mettre par exemple, je sais pas, investissement, revenu passif, etc., etc. Donc là, tu mets un maximum de mots-clés. Choisir la rubrique, bah voilà, tu choisis la rubrique. Par exemple, je sais pas, dans investissement, je sais pas où c'est, mais par exemple, tu vois, développement personnel, tu peux aller dans les affirmations. Donc si tu écris un e-book sur les affirmations positives, ça peut être une possibilité. La méditation également, la spiritualité, le programme des 12 étapes, etc., etc. Donc tu as vraiment plein de catégories, jardinage, humour, jeu, loi, maison, habitat, etc. Donc là tu choisis ta rubrique. Après, âge et niveau scolaire, bah, tu mets le minimum et le maximum d'âge. Le niveau scolaire, pareil, minimum et maximum. Donc là je fais très rapide parce que sinon ça va durer trop longtemps comme vidéo. Donc je fais vraiment une publication rapide pour que tu comprennes comment faire. Mais c'est très simple, hein. Tu as simplement à mettre des mots-clés. Mais voilà, je ne veux pas m'éterniser non plus parce que ça va être un peu trop ennuyant comme vidéo. Je veux vraiment être concret et surtout aller à l'essentiel. Donc option de publication, est-ce que tu souhaites que ton livre paraisse maintenant ou est-ce que tu souhaites proposer ton e-book en précommande? Nous on va laisser maintenant, on enregistre et on continue. Alors là il y a une petite erreur, ah oui j'ai pas défini justement la rubrique. Donc par exemple on va mettre, je sais pas, on va mettre général dans le développement personnel, hop, ok. Donc là on met enregistrer et continuer, ça va enregistrer les informations et ensuite on va continuer à la deuxième étape, juste ici. Donc là, on va charger le manuscrit, c'est-à-dire on va charger le e-book au format .doc, .docx, HTML, EPUB, etc., etc. Donc on va adapter le e-book au format adapté. La couverture, on va pouvoir soit lancer le créateur de couverture ou alors charger une couverture que l'on a déjà créée. Pour ça, je te conseille Canva, C-A-N-V-A. C'est un outil gratuit qui va te permettre de créer des designs donc très facilement, très rapidement. Je vais t'en montrer un rapidement. Pour que tu puisses comprendre. Tu vois, Canva, ça s'écrit comme ça. Donc tu vois, Canva, ça ressemble à ça. Là, on est directement sur mon compte Canva et en fait, tu vas pouvoir créer un design juste ici. Donc tu mets par exemple A4 et ça te permettra de créer un document A4 qui correspond justement à la couverture juste ici. Donc là par exemple c'est une couverture que j'ai créée sur un e-book sur la productivité que j'ai mis en vente et tu vois c'est très simple parce que tu peux modifier le texte à l'infini, tu peux ajouter des petits calendriers, des petites échelles, des petits nuages, etc. Donc là j'ai voulu représenter tu vois l'ascension avec les échelles dans les nuages, améliorer sa productivité en 8 étapes et ce qui est important aussi c'est que tu as des templates juste ici. Donc tu as par exemple prévenir le réchauffement climatique, etc. En gros, tu vas pouvoir réutiliser les templates. Donc par exemple ici, hop, ok, on a la template juste ici et après on peut modifier le texte. On met par exemple investissement immobilier, hop, etc., etc. Tu peux réduire la police si elle est trop grosse. On va peut-être pas mettre 5, on va mettre 50 plutôt. Voilà. Et là, tu peux modifier la police, la couleur du texte, etc. Donc, si tu veux, tu as vraiment plein de tutos Canva sur YouTube. Tu mets Canva tuto, tu vas en trouver plein. Donc, je ne vais pas m'éterniser non plus sur cet outil. Mais ça te permet vraiment de créer une couverture d'e-book en fait. Et ça te permet aussi de télécharger au format JPG. Donc là, tu cliques sur télécharger. Tu vas choisir le format, donc PDF pour impression, etc.
etc. Là, tu choisis JPG et ça te permet d'avoir le bon format ici. Tu recherches la couverture, donc tu vas la télécharger ainsi qu'avec le e-book et tu vas prévisualiser. Donc en fait, une fois que tu vas charger le e-book ici et la couverture, eh bien tu vas pouvoir lancer l'outil de prévisualisation d'Amazon et comme ça te permettra de savoir si oui ou non eh bien, il est publiable entre guillemets parce que si justement si ça passe pas en fait il va falloir modifier 2-3 petites choses. Mais généralement ça passe donc ça c'est très simple. Et après l'ISBN donc c'est facultatif et ensuite tu cliques sur enregistrer et continuer. Alors là j'ai pas de livre, j'ai pas de e-book sur l'investissement immobilier, mais après la dernière étape c'est simplement choisir le prix avec les redevances, donc c'est très simple et ça te permettra de valider la publication sur Amazon. Donc tu peux voir c'est en 3 étapes. La première étape je l'ai fait rapide pour pas s'éterniser, pour pas que ce soit ennuyant pour toi de regarder, mais c'est très simple, tu as pu le voir, c'est titre, description, mots-clés, rubrique, les droits et ensuite là tu charges le e-book, tu charges la couverture, tu lances l'outil de prévisualisation, tu enregistres et tu continues et tu définis ton prix. Alors le prix généralement je conseille entre 5 et 15 euros, moins de 10 euros c'est très bien, c'est l'idéal. L'idéal c'est vraiment entre 5 et 10 euros. Tu peux monter au-delà si ton e-book résout véritablement un problème de ton lecteur, si c'est un problème sensible. Ça peut être une solution de le vendre 15, 20, 30 euros peut-être, mais sachant qu'en vendant un e-book sur Amazon, c'est du trafic froid, c'est-à-dire que les personnes qui vont voir ton e-book ne te connaissent pas, donc tu n'as pas de relation. Donc je te conseille vraiment de proposer des e-books sur Amazon entre 5 et 9 euros, tu vois. Et tu termines le prix par soit 49 centimes ou soit 99 ou 90. Donc tu peux proposer un livre par exemple 6,90 euros, 6,99 euros, 5,49 euros, etc., etc. Donc ça c'est des prix qui fonctionnent très bien et c'est ce que je te conseille de faire. Et si tu souhaites en savoir plus sur la vente d'e-book, tu peux rejoindre la formation dans la description, c'est la formation vendre des e-books en automatique. Mais Johan te mettra le lien dans la description, ça te permettra d'aller beaucoup plus loin parce que là j'ai voulu vraiment faire quelque chose de très simple pour que tu comprennes la puissance d'Amazon et surtout pour que tu comprennes la puissance des e-books parce que tu peux les vendre en illimité, tu peux te créer des revenus passifs et tu peux gagner de l'argent sur internet en vendant des e-books. Donc si tu souhaites vraiment aller plus loin, tu as la formation dans la description et je remercie une nouvelle fois Johan de m'avoir proposé cette vidéo sur sa chaîne YouTube et surtout je le remercie pour l'invitation. N'hésite pas à t'abonner à sa chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications, ça c'est très important pour l'encourager dans son travail puisqu'il fait du super travail. N'hésite pas à mettre un énorme pouce en l'air sur cette vidéo si justement tu as apprécié ce concept et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions. J'essayerai de répondre à toutes les questions donc dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt en vidéo. Ciao!